Alors, FAQ... Bon, du coup, à faire ça dans l'ordre, après seulement 30 minutes, la FAQ peut finalement commencer. Exactement. Ça va pas durer ultra longtemps parce que de ce que je vois, il n'y a pas énormément de questions non plus. Mais ça dépend. Il y en a certaines qui peuvent avoir des réponses un peu longues. Alors, du coup, on commence avec la première question qui nous vient de Louis et qui demande si je suis team chien ou team chat. Alors, j'ai pas vraiment de team, pour être tout à fait honnête. Genre, c'est vraiment... j'adore les deux. J'ai jamais eu... Enfin, j'étais très team chat à un moment donné. Mais j'ai toujours adoré les chiens parce que j'ai toujours eu des chiens dans ma vie. Donc, je suis ni l'un ni l'autre. Voilà. Vraiment, il n'y a pas... Il n'y a pas plus une team qu'une autre. J'aime beaucoup les deux. Le titre a changé, oui. Comment on te pose des questions sur le Discord? Adrigui qui demande quel est ton plus grand rêve et ou ton objectif que tu imagines inatteignable maintenant que tu as fait le Z-Event. Je pense que un rêve qui semble assez fou, ce serait potentiellement de faire une sorte de concert, vous savez, en mode hologramme comme Hatsune Miku. Ce serait absolument incroyable. Mais c'est absolument énorme comme rêve et comme moyen technique aussi. Donc en vrai, ça pourrait être... ce serait faisable, mais ce serait compliqué. Mais sinon... En soi, potentiellement participer aux Z-Event version officielle, dans le sens où je serais invitée officiellement, ce serait vraiment très très cool. Genre que... Pardon. Genre que ce soit une invitation réelle. Pas seulement sur le site où je me connecte. Z-Event en présentiel, ce serait sympa, ouais. Ce serait sympa. Compliqué en termes de setup, mais j'aimerais beaucoup au moins juste être invitée en fait. Genre être invitée. En présentiel pour une youtubeuse anonyme, bah en soi c'est faisable, il y a des trucs qui sont faisables. Les autres ont des cams, donc tu peux être vu que ça se balade. Oui, non, mais ça, je sais. Mais de toute façon, c'est une organisation à faire. Mais dans tous les cas, rien que le fait d'être invité, ce serait cool. Juste par pure reconnaissance en soi, tu vois. Je vais venir en vache. Je vais venir déguisée, c'est ça. Mais voilà. Mais sinon, après... je sais pas du tout. Je sais pas du tout... plus grand rêve, mais objectif dans tous les cas, c'est d'être... c'est de grandir autant que possible en soi. Donc je sais pas trop, mais dans tous les cas, continuer les efforts qui sont déjà faits et pouvoir... maintenant que j'en vis, pouvoir continuer à fructuer ça au fur et à mesure. Quel est ton légendaire préféré de la série de BD Les Légendaires? Je connais pas, désolée. Désolée, Adrigeek. Alors, Frosties qui nous demande: on sait tous que tu n'aimes pas beaucoup le miel, mais la cassonade, t'en penses quoi? Est-ce qu'il y a un type de sucre que tu préfères? Ouais, c'est trop bizarre comme question. Aucune idée? Bah, pour moi, la cassonade, c'est un peu comme le sucre. Genre, ça a un petit goût un peu plus fort, mais c'est pas particulièrement... c'est pas particulièrement notable non plus. Donc je sais pas, non, je m'en fous. Merci Y pour le follow, bienvenue. En plus, j'y pense, mais je t'ai connu grâce aux Z-Events, c'est vrai? Sur YouTube, tu voudrais être plus active. C'est prévu.
Qui n'aime pas le miel, oui. Salut Yves, comment tu vas? Vous avez des questions bizarres, ça me fume. Adriguic qui nous demande quel est ton voyage de rêve et si tu n'en as pas, le voyage que tu as préféré. Mon voyage de rêve, je pense que ça reste le Japon parce que c'est un voyage que j'ai envie de faire depuis très 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 longtemps et que j'ai toujours pas fait. Donc j'espère pouvoir m'y atteler pour 2026 ou 2027. Ce serait vraiment très très cool. J'ai très très envie d'y aller. De découvrir le pays parce que bah vraiment ça fait depuis le collège je pense que je me suis mise en tête que j'allais y aller et j'y suis toujours pas allée donc il serait temps. Mais sinon en soi il y a beaucoup de pays dans lesquels j'ai envie d'aller. J'ai envie de faire le tour du monde des Disneyland aussi. Notamment d'aller à celui du coup du Japon, de Shanghai, de Hong Kong. J'ai très très envie de partir en Chine. J'ai très très envie, ça m'a l'air vraiment très très beau. En Corée aussi, j'ai très très envie d'aller en Corée. Et de retourner aux États-Unis. Parce que la dernière fois que j'y suis allée, j'étais au lycée, il me semble. Collège ou lycée, je sais plus. Et j'en ai pas énormément de souvenirs non plus. Mais c'est très cool. Et de retourner au Canada, parce que j'ai adoré le Canada. Et même pouvoir aller à Londres, du coup. Pouvoir aller en Écosse aussi. J'aimerais bien aller à Édimbourg, parce que ça m'a l'air vraiment incroyable. Et j'aimerais beaucoup aller voir des aurores boréales aussi. En fait, j'ai envie de voyager, mais pas dans des pays chauds. C'est pas trop mon truc. Genre, les îles et tout, c'est beaucoup moins mon truc. Et puis, enfin, ça m'intéresse moins d'aller voir des paysages de pays très chauds en mode île paradisiaque ou je sais pas quoi. Donc voilà, mais... en Islande, oui. Mais du coup, ouais, j'ai envie d'aller dans beaucoup d'endroits et j'ai très très envie de voyager. En fait, c'est un truc que j'ai toujours eu envie de faire, mais que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Et bon, bah... Maintenant que je vis du stream et maintenant que je suis stable dans ma vie, bah du coup, ça va être des choses qui vont pouvoir être possibles, donc j'ai trop hâte. Voilà. Ou en Norvège. Louis qui demande est-ce que tu comptes regarder des animés, genre essayer. Mais en fait, j'ai déjà regardé des animés. J'en ai regardé vraiment beaucoup quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai arrêté de regarder des animés de manière constante, enfin de manière régulière en 2017 je crois ou un truc comme ça. Parce que du coup, bah genre j'avais une connexion de merde et j'arrivais pas à charger les épisodes et au fur et à mesure du temps, j'ai fini par laisser tomber et ça m'a moins donné envie du coup de reprendre certains trucs. Et quand j'essayais de regarder certains animés, il y avait des trucs qui me dérangeaient, des trucs du genre fan service ou des trucs comme ça. Donc en fait, je suis devenue très difficile en termes d'animé ou quoi pour que ça me plaise vraiment. En soi, en ce moment, je regarde un animé, hein, je regarde Digimon avec Disco. Vlog dans les pays étrangers? Oui, de fou. De fou. Faut juste que je m'y mette un peu au vlog, mais de fou. J'ai très très envie. Je me bloque toute seule, mais j'ai très très envie. Tu connais My Hero Academia? Oui, mais j'ai pas regardé les dernières saisons. Fanservice aussi, il y en a dans tous les animés quasiment. Ouais, c'est pour ça que... Il y a des gens qui sont accros aux animes. C'est ce que je disais quand j'étais au lycée. Il y a des nouvelles maintenant. De quoi, d'Evanna? Alors, une question de Thomas du coup. Hello, imaginons que après le GP Explorer naît le GP VTuber en France.
Cet événement se produirait avec le matos directement loué et livré à domicile, simulateur, volant, pédalier et siège spécial si demandé, jeu à installer sur PC, etc. On te propose d'y participer et de prendre une autre personne youtubeur avec toi pour ton écurie. Compterais-tu y participer et qui prendrais-tu dans ton équipe? Bah alors déjà je vois un peu le principe, ce serait rigolo, mais c'est un peu idéaliste, mais je vois le truc. En soi, si c'est un truc de simulateur, ça peut être très très rigolo. Moi, je m'en fous. Le GP Explorer, c'est super, mais je sais que moi personnellement, en tant que créatrice, que je sois en cam ou non, ce serait compliqué de participer parce que je suis pas hyper à l'aise en conduite en général. Donc là, c'est encore pire. Mais avec un simulateur, oui, ça peut être très rigolo. Donc, il n'y aurait pas de souci pour participer. Et qui est-ce que je prendrais dans mon équipe? C'est une bonne question. Faudrait que je réfléchisse en vrai. En fait, il y a plein de monde que je pourrais prendre avec moi dans une équipe de VTubers. Parce que j'ai plein de collègues VTubers. Donc, je sais pas. je sais pas, je pourrais prendre plein de monde. Genre, je pourrais demander à Sheya, je pourrais demander à Ossa, je pourrais demander à Justin, à Katchan, même à Sol. Donc, en fait, il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Mais aucune idée. Mais c'est marrant, par contre, comme concept. Après, on peut toujours créer la crapouille RCT et faire des wins sur émulateur. Ou encore... Quoi? Waouh, t'as dit plein de termes que je connais pas du tout. C'est terrible. Hop. Je suis satisfaite de la réponse. Bon, bah, tant mieux. Ok, Mystique. Qui nous dit: voir le compteur du ce bâton monter sans cesse, cela te procure bien de la joie, j'imagine, mais est-ce que cela est également compliqué à gérer? Puisque c'est un investissement de tout instant, en termes de temps, qui est juste affolant. Et pensais-tu atteindre ce niveau d'implication de la part de tes followers et autres? PH, j'adore ton avatar. Et bien du courage pour les 56 heures restantes. Merci Mystique, merci beaucoup. Sachant que je sais pas quand est-ce que tu as dit ça. C'était le 27 et on est le 2 et il reste encore 57... 14, enfin, bref. Alors, du coup... Du coup, oui, effectivement, ça me fait énormément plaisir de voir autant d'implication de la part des viewers et autant de soutien monétaire. Je m'y attendais pas vraiment en soi parce que... Enfin, je m'y attendais oui et non dans le sens où je savais pas vraiment à quel point on allait pouvoir monter en termes de goal, sachant qu'il nous reste encore 55 heures à l'heure actuelle. En fait... j'arrive pas à me projeter et à savoir à combien on va terminer ce bâton-là. Et est-ce que, du coup, c'est compliqué à gérer? En soi, non, ça va, je trouve. Le seul petit truc, c'est que, du coup, j'ai beaucoup moins de temps libre, ce qui est normal, parce que, bah, je me réveille le matin et ensuite, je vais stream. Voilà. Donc c'est pas non plus le meilleur rythme de vie du monde, mais je trouve que ça va pour l'instant. Après 9 jours, je trouve que ça va parce que je me suis plutôt bien acclimatée. Demain, du coup, vu que je prends quand même une pause d'un jour, je vais pouvoir faire des trucs que je peux pas faire en stream. Bon, j'ai des rendez-vous, mais je vais essayer de faire un peu de ménage aussi et de ranger un peu pour que ce soit un peu clean. Donc je pense que c'est important dans un marathon un peu comme ça de stream de faire quelques pauses au moins d'une seule journée parce que on a besoin de faire d'autres trucs. Et moi je sais que j'ai besoin de travailler sur des trucs aussi parce que voilà. Mais en soi je trouve que ça va et je trouve que je gère plutôt bien la fatigue entre guillemets. Genre, streamer aussi longtemps me dérange pas trop. Il y a des moments où j'ai des coups de barre, c'est sûr et certain. Et du coup, c'est un peu plus compliqué au moment où j'ai le coup de barre parce que je sais pas quoi faire. J'ai juste envie de me poser, de fermer les yeux et de faire rompiche.
Mais ça va. Je trouve que c'est ok. Et puis en fait, moi j'aime bien ce côté où on stream tous les jours. Je revois très souvent certains pseudos dans le chat. Même certains que je vois depuis presque 9 jours constamment tous les jours. Et puis voilà. Il y a Disco aussi, ça aide. De ouf. De ouf. Parce qu'en fait, du coup, ça me permet de pas trop penser à faire à manger et des trucs comme ça. Bon, le pauvre, je vais lui devoir un mois de ce bâton, un mois de bouffe derrière parce que voilà. Mais oui, ça me permet de pas trop penser à faire à manger et à devoir absolument faire des pauses pour certains trucs. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. D'ailleurs, je le remercie beaucoup parce que s'il était pas là, ce serait un peu plus chiant, en vrai de vrai. Mais là au moins, j'ai le temps de prendre soin de moi quand même et de penser au stream, donc c'est cool. Je suis contente. Et puis, depuis qu'on a compris aussi cette histoire de bug qu'il y avait eu au début du stream avec les raids qui rajoutaient genre 45 heures supplémentaires, ça m'a beaucoup rassurée de me dire c'est bon en fait, je comprends pas pourquoi le timer monte pas. Là, le fait qu'il soit à 55 heures, c'est totalement legit au vu du nombre de subs, alors qu'au début, il y avait un gros bug où le truc était énorme. Et puis voilà quoi. S'il y avait aucune raison. Donc là, c'est legit et c'est cool. C'est cool, c'est très très cool. Donc non, c'est pas si compliqué que ça, mais parce que je suis pas toute seule et parce que j'arrive à tenir les streams en général. Streamer plus de 6 heures par stream, ça m'était déjà arrivé très souvent. Voire même, ça m'était arrivé de manière exceptionnelle de faire des 12 heures de stream, voire des 15 heures de stream d'un coup parce que j'étais à fond dans un truc ou quoi. Donc ça va, en général, je gère bien les streams longs. Mais juste là, c'est vrai que du coup, le fait de le faire tous les jours, ça peut être un peu épuisant. Mais bon, c'est important de prendre des pauses et c'est pour ça que demain, je ne suis pas là. Mais voilà. Mais du coup, merci à la communauté d'être aussi généreux aussi parce que vraiment, c'est une folie de donner autant. Donc voilà. Et merci pour ta question mystique du coup. Tu referas un stream quand du coup? Donc demain je suis pas là et du coup moi je reviens mardi à 11h. Juste le lendemain en fait. Je prends juste 24 heures de pause. Alors il y a Charles qui demande est-ce que tu as des jeux vidéo favoris? Alors du coup j'adore Animal Crossing. Un peu moins le dernier sur Switch parce que du coup je le trouve pas terminé et tout. Mais il y a une mise à jour bientôt donc ça risque d'être sympathique. En termes de jeux favoris, j'adore Life is Strange que j'aimerais beaucoup refaire dans pas trop longtemps. Parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué et que j'ai fait il y a 4 ans maintenant presque. Et que j'aimerais refaire parce que ce serait trop cool et parce que c'est un jeu qui est trop bien. J'ai beaucoup aimé faire Lost Record aussi. Autant la vibe années 80-90, 90 même du coup. Et l'histoire m'a beaucoup touchée donc c'était vraiment trop cool à vivre. Un peu lent au début. Mais la vibe m'a charmée de zinzin, donc j'aime trop. J'ai beaucoup aimé les Pokémon aussi à l'époque de Diamant, Perle et ainsi de suite, jusqu'à Soleil et Lune. Mais mon jeu favori de Pokémon, ça reste X et Y ou Diamant, Perle, Platine. Y a Rosa aussi que j'ai beaucoup aimé, mais il faudrait que je le refasse parce que je l'ai fait qu'une fois et j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais j'avais kiffé. Notamment leur système de capture dans les zones où ils disaient exactement quel Pokémon, enfin le nombre de Pokémon que t'avais à chercher. C'est vraiment très cool ça. Je crois que Lost Record c'est ma VOD préférée. Ah ouais. Et la suite de XY maintenant. Ouais mais c'est nul. J'étais tellement déçue. C'était nul. T'as combien de questions? Je sais pas, j'ai pas compté. Mais du coup, c'est sur le Discord. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous rejoignez le Discord et il y a un channel FAQ
Donc n'hésitez pas. Je joue à ZA en ce moment. Bah, enfin, en fait, c'est pas que c'est nul, mais c'est que j'ai pas vraiment apprécié y jouer. Je m'attendais pas à ça. Et bon, bah voilà. On n'avait pas parlé de faire des roues. Non, plus tard. Kof qui demande quelle était ta source d'inspiration pour commencer les vidéos. Alors, quelle a été ma source d'inspiration pour commencer mes vidéos? En fait, j'ai toujours voulu faire des vidéos sur Internet. En général, c'est venu très vite en voyant sur YouTube des petits youtubeurs à l'époque ou quoi. Mais ma principale volonté de base, c'était de poster mes covers. Je voulais chanter, moi, sur YouTube à l'époque. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant un certain temps. J'ai posté des covers enregistrés au téléphone portable d'une manière terrible sur YouTube en faisant des petits montages sur Windows Movie Maker ou un truc comme ça. Du coup, j'ai commencé les vidéos en 2012, si je me trompe pas. Je crois que c'est 2012 ou 2011. Je sais plus. Mais ouais, j'ai commencé ma vie sur YouTube comme ça. Ensuite, j'ai... D'où la préhistoire de l'informatique. 13 ans, ouais. Oui, j'ai commencé il y a longtemps. Mais du coup, j'ai posté quelques covers sur cette ancienne chaîne-là. Et ensuite, j'ai arrêté pendant un temps parce que bah du coup, j'avais plus le temps, j'avais plus la motivation ni rien. Et en 2016, il me semble... 2015-2016, en fait, je regardais énormément de vidéos YouTube, notamment toute la clique Miss Jirachi, David Lafarge et Tiquick. J'ai aussi beaucoup regardé Deo Link à l'époque, mais je crois qu'il a changé de nom maintenant. Et comment il s'appelle aussi YouTuber Newtituff. YouTuber Pokémon. J'étais très dans la vibe Pokémon quand j'étais au lycée. Vraiment beaucoup. Deolink, je kiffais de fou ses vidéos à l'époque. Notamment les vidéos sur les jeux d'horreur, enfin d'horreur à peu près, de style Yandere Simulator. Et ses vidéos sur Cinderella, je sais plus quoi là. C'était trop bien, c'était trop cool. J'adorais comment il animait ses streams. Enfin ses vidéos. Et c'était trop intéressant, c'était trop cool. Maintenant, c'est Deotoons, ouais, c'est ça. Et en fait, ça, en particulier... Cinderella Escape, ouais, c'est ça, exactement. Ça, en particulier, ça m'a vraiment beaucoup donné envie de faire des vidéos encore plus, mais du coup, plus du côté chant, mais du côté divertissement. Parce que, bah, je kiffais tous les Poké Race, par exemple, qu'ils faisaient tous ensemble, là. Je kiffais voir des ouvertures aussi de Booster, des ouvertures de Tsum Tsum. J'étais fan, j'étais une grande fan, genre vraiment. Je regardais ça tout le temps au lycée, c'était terrible. Et même je me souviens quand je devais réviser pour mon bac, à la place je regardais les vidéos de David Lafarge et de Miss Jirachi parce que vraiment j'étais en mode... Non, c'est plus intéressant que reviser les cours pour le bac. Non. C'était terrible. C'était terrible. Je me suis enfilé un nombre incalculable de vidéos à la place de réviser. C'était affreux. Mais du coup, je me suis mise en tête à ce moment-là de devenir youtubeuse ouverture de booster Pokémon et autres. Ce qui, au final, n'est jamais arrivé parce que à l'époque, en 2017, juste après, du coup... Enfin 2016, même 2016-2017, j'étais en mode, bah j'ai très envie de faire des vidéos, mais j'ai absolument aucune idée de comment on fait, et j'ai absolument pas le matériel, ni les finances, pour faire quoi que ce soit. Donc j'ai laissé ça de côté, et j'ai continué les études en mode, bon bah tant pis, on verra. Tant pis, un jour je rêve de faire des vidéos, mais
Je n'ai aucune idée de comment je vais faire tout ça et comment je vais financer tout ça. Sachant que j'avais pas non plus un climat familial qui était propice à ce que ça se passe bien. J'étais dans un environnement très toxique et tout, donc c'était vraiment pas... C'était vraiment très très compliqué. Et salut Grégory, comment tu vas? Bienvenue. Et du coup, en 2017, j'ai découvert la chaîne YouTube de Chat qui était à fond sur les Sims à l'époque. C'était avant même de découvrir les streams. Et donc du coup, je suis tombée dans une spirale Sims 4 pendant très longtemps où je me suis dit ouais mais c'est trop cool en fait comme concept de pouvoir jouer aux Sims aussi et de créer des histoires et des trucs comme ça. Donc je suis un petit peu tombée dans la spirale Sims parce que je regardais Pixia aussi en même temps. D'ailleurs c'est grâce à Pixia que j'ai connu la chaîne de Chat. Parce qu'il me semble que Chat avait dessiné une photo de profil pour Pixia à l'époque. Et du coup, après ça, Chat a décidé de switch sur Twitch. Donc du coup, elle est passée de YouTube à Twitch. Et je connaissais pas Twitch, donc du coup, je suis allée voir pour regarder, pour voir ce que c'était. Et j'ai découvert les lives. Et à ce moment-là, il y a 2 petits fils qui se sont connectés dans ma tête en mode mais en fait c'est ça que je veux faire. Genre vraiment j'étais là en mode mais je trouve ça fou de pouvoir jouer et en direct t'as des gens qui réagissent à ce que tu fais et qui parlent avec toi, tu peux parler avec eux, tu peux raconter n'importe quoi et en plus tu peux jouer à côté et leur parler. Et j'étais là en mode mais c'est dingue. Genre c'est fou. Genre vraiment c'était une révélation dans ma tête au moment où j'ai découvert Twitch. Et du coup, en 2021, mais genre vraiment début 2021 ou fin 2020, j'avais quitté mon climat familial compliqué pour un autre climat qui était tout aussi toxique. Mais au final... C'était un peu mieux quand même, donc voilà. Et en fait, 2020, du coup, je commence à réfléchir et à me dire, en vrai, j'aimerais beaucoup me lancer, mais j'ose pas trop, quoi. Et 2021 arrive, j'avais pas de matos parce que j'avais qu'un ordinateur portable, donc c'était vraiment pas propice non plus en soi. Mais du coup, je me suis dit, ok, en vrai, j'aimerais bien commencer. Et il me manquait juste un micro et un casque en soi parce que j'en avais pas du tout. Et j'ai fini par avoir ce fameux casque que je voyais sur AliExpress depuis un temps, qui était un casque rose, très oubou, avec des oreilles de chat, qui était sur AliExpress. Et en vrai, il était vraiment sympa pour un casque AliExpress. Genre, il était pas dégueulasse comme son ni en termes de micro, parce que c'était mon micro-casque aussi à l'époque. Et alors que maintenant, je déteste avoir des items roses dans mon setup, c'est absolument terrible. Mais bon, à cette période-là, du coup, j'ai pris ce casque-là. Et en fait, c'était la dernière clé pour me lancer. Et donc, du coup, je me suis lancée, j'ai commencé à faire mes overlays toute seule dans mon coin en mode ok, il me faut un truc d'attente et tout. Et merci Greg pour le follow. Et pendant que je cherchais en fait à savoir un petit peu comment j'allais faire pour animer mes streams, parce que c'était hors de question que je sois en cam, parce que j'étais vraiment pas dans un environnement qui allait me permettre d'avoir une caméra. En plus, j'avais pas l'argent pour une caméra, donc du coup, c'était hors de question de l'allumer. Imaginez, hein, la caméra de l'ordinateur portable, je crois que la mienne marchait même pas en fait sur le PC, donc ça servait à rien. Et en plus, du coup, j'avais l'exemple de Chat qui, elle, ne streamait pas du tout avec une caméra non plus à cette période-là. Donc du coup, j'ai décidé de finir en mode no cam. Et là, est arrivé sur Steam un jour une recommandation pour un logiciel qui s'appelait Veruit Studio. Et pour beaucoup d'entre vous, vous le savez déjà parce que je vous l'ai déjà raconté. Mais du coup,
j'ai cliqué là-dessus et en fait Veroid Studio c'est un logiciel qui permet de créer des avatars en 3D avec lesquels vous pouvez du coup bouger après comme celui-ci par exemple. Mais moi je suis pas en 3D, je suis en 2D mais c'est un petit peu différent, mais dans tous les cas c'était pour animer un stream. Et j'ai découvert à ce moment-là ce qu'étaient les VTubers parce que je n'en avais absolument aucune idée. Genre, je connaissais absolument pas de VTubers à l'époque. Et même si j'en connaissais potentiellement une, du coup, qui était... comment elle s'appelle déjà? Kizuna Ai. Je savais pas ce que c'était de VTubers, je n'avais jamais entendu parler. Et j'avais aussi vu quelques vidéos de Pinky Pop Happabun, qui était une VTubeuse... japonaise aussi, mais pareil, le truc était perdu et j'ai aucune idée de ce que c'était les VTubers. Et du coup, en fait, à ce moment-là, j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui parlait des tutos de Ponoki sur YouTube, qui expliquait comment ça fonctionnait. Et je suis allée voir les tutos, je les ai bouffés en une seule fois. Et je me suis dit, ok, je me lance parce que c'est incroyable. Genre, en fait, je me suis dit à ce moment-là, mais ouais, mais c'est fou, en fait, je peux animer un stream sans montrer ma tête. Bon, alors, ça marchait pas très bien parce que, bon, j'avais pas une caméra de fou et tout. Mais j'étais en mode, waouh, mais attendez, mais c'est incroyable. Genre, vraiment, c'était la révolution. C'était vraiment la pièce maîtresse du truc, quoi. Et donc, du coup, j'ai passé une semaine entière à faire mon modèle sur le logiciel. Et à partir de là, j'ai fini mes overlays et puis c'était parti, quoi. J'ai streamé un soir en prévenant mes potes en mode bah ça y est, je vais vous montrer mon petit modèle et tout parce que du coup bah j'étais contente de l'avoir fait, je l'avais montré à personne donc j'étais contente et puis bah ça c'était parti, quoi. Genre j'ai commencé à stream un soir et puis je crois que la semaine d'après j'ai lancé un stream. Et puis au fur et à mesure, j'ai tissé des liens avec des gens qui sont venus sur mes streams et j'ai découvert d'autres gens qui faisaient la même chose que moi et du coup ça a été une espèce de petite toile d'araignée après. C'était comment avec les critiques? Il y avait pas de critiques en soi, pas vraiment. Let's go Louis. Attendez, je bois. Hop là. Mais du coup, voilà. Salut à toi, Liu, comment tu vas? De quelle région es-tu? Belgique. C'est ma nouvelle région, Belgique. Ça va, Elliot? Ton 4e stream date du 27 avril 2021. La folie. Le 4e, je sais que j'en ai un qui date du 26 aussi. Mais ouais, incroyable. Ok, question suivante. Pukei qui demande « Hello, tu as beaucoup de projets en tête que tu veux faire à l'avenir, que ce soit sur Twitch ou IRL ?» Alors oui, j'ai beaucoup de projets en tête. Déjà, beaucoup de projets qui sont du coup déjà en cours. Que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes de merch, que ce soit en termes d'événements IRL ou quoi. Il y en a vraiment beaucoup. Et dans tous les cas, ça ne s'arrêtera jamais parce que c'est bien de prévoir toujours de la nouveauté et des trucs au fur et à mesure du temps. Mais dans tous les cas, 2026 sera très chargé en termes de nouveautés ou de concepts ou d'événements. En tout cas, j'ai très très hâte de vous montrer tout ce qui est le merch et de... et de vous montrer du coup tout ce qu'on aura préparé. Et du côté IRL, c'est surtout au niveau des voyages en vrai. Et principalement en fait, c'est surtout principalement en termes de voyage. Parce que ça y est, je vais pouvoir me laisser le temps de voyager et de faire ce que je veux. Donc ça va voyager et ça va vlogger. Surtout, aussi. Donc voilà. Bonsoir Kira, comment tu vas?
Prépare-toi, on va devoir commander 200 balles de textile car va falloir tout refaire. T'inquiète, c'est pas grave. C'est pas grave, is ok. J'ai vraiment hâte du jour où tu feras des vlogs. Bah en fait, de base, c'était prévu... Enfin, en fait, c'était prévu pour le prochain parc d'attraction que je faisais, mais du coup, je suis allée à Disneyland il y a pas très longtemps et j'ai pas osé vlog. Déjà parce que je voulais profiter du moment, parce que j'avais besoin de souffler aussi. Et aussi parce que bah, je me suis dit, bah, je sais pas, je suis pas sûre et tout. Mais une prochaine fois que je bouge, je vlog. Promis, 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 promis. De toute façon, je vous dois un vlog parc d'attraction parce que du coup, c'était un goal du Z-Event. Rigole, tu vas vivre l'enfer. Ouais. Alors, Lolo qui a posé 2 questions. La première, est-ce que tu as des ambitions pour ton futur? Des ambitions pour le futur. C'est-à-dire, je pense que ça rejoint un petit peu la question d'avant en termes de projet ou quoi. Mais dans tous les cas, mon ambition, c'est de continuer et de toujours faire mieux. Et que ce soit en termes de visuel, que ce soit en termes d'animation, que ce soit en termes de contenu. C'est vraiment de keep going, quoi. On y va, on y est, on est là et on fait sa place. Et du coup, voilà. Parler du futur de la rouquine alors qu'elle sait pas ce qu'elle va foutre demain déjà. Si, je sais ce que je vais faire demain, j'ai fait une liste. Salut Mathieu, comment tu vas? Mais en mode plus ultra. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Genre... En fait, je veux juste montrer que... En fait, déjà, me prouver à moi-même que je peux y arriver. Bon, ça, déjà, techniquement, je me le suis un peu prouvé à moi-même. Parce que voilà, mais je pense que je peux encore me prouver que je peux faire encore plus grand. Même si, dans ma tête, j'ai l'impression que je vais pas y arriver. En fait, j'ai besoin de me prouver que je peux le faire et de prouver, peut-être pas au monde, mais en tout cas en moi en particulier, hein, mais de prouver que oui, je peux le faire. Et ça me tient à cœur aussi du côté VTubing de montrer qu'on est là et on peut le faire. Et de croire en ses rêves, c'est important. Je pense effectivement qu'il y a plus trop de doute sur le fait que tu puisses y arriver. Ouais, mais ça dépend quoi. Il y a peut-être des trucs que je vais me mettre en tant qu'objectif qui seront peut-être très très hauts et qui seront beaucoup plus durs. Alors ensuite, quelle est la deuxième question du coup? Étant un petit streamer youtubeur, mais des gens sont aussi dans mon cas, est-ce que tu as des conseils pour réussir à se lancer pleinement dans les réseaux de façon pro, activité principale, et de façon amateur en tant qu'activité supplémentaire dans nos journées? Alors, comme je le dis à beaucoup d'entre vous quand vous me posez la question, je vous dirais que si jamais vous voulez commencer les streams, ne partez jamais en tête que vous allez percer et que vous allez en faire une activité professionnelle. Ça fait du coup 4 ans et demi que je stream maintenant. Ça fait que depuis fin avril que je vis du stream. C'est-à-dire que mai, juin, juillet, août, septembre, octobre... Ça fait que 6 mois depuis quelques jours que je vis du stream. Du coup, putain, ça fait 6 mois déjà. Donc oui, ça fait 6 mois que je vis du stream. Donc ça a été très dur pour en arriver là. Et bah, ça veut dire qu'il y avait quand même 4 ans derrière qui du coup bah, se sont dédiés, on va dire, au fait que ça continue à grandir et au taf d'essayer de faire plein de trucs pour ramener des gens et tout ça. Sachez que du coup, moi, l'année dernière, au même moment, on était une centaine sur les streams. Oui, novembre, ouais, ça doit être ça, parce qu'en plus, c'était une période où j'ai joué à GTRP, donc du coup, ça intéressait pas forcément tout le monde. On pouvait le monter jusqu'à 130 maximum,
Mais on n'était pas autant sur les streams l'année dernière. Et en un an, il y a énormément de choses qui ont changé. Et qui sont montées vers le bien, on va dire ça comme ça. Merci Torchon pour le follow, bienvenue. Salut Jack, je t'ai découvert sur les Insta Shorts sont... Sur Insta, les shorts sont cool, merci beaucoup. Et du coup, en fait, le seul conseil que moi je peux donner en soi, parce que je me sentirais pas légitime de donner des conseils non plus, parce que je suis pas une pro, je suis pas quelqu'un qui... Enfin, une pro. Je fais ça professionnellement, mais je suis pas quelqu'un qui, professionnellement parlant, peut donner des conseils en mode de... T'inquiète, je sais, tu vois. Genre, je suis pas manageuse, je suis pas une pro des réseaux. Je sais très très mal faire ma communication sur les réseaux, vraiment. Je suis nulle à chier, voilà. Je suis pas une tweetos. J'y arrive pas. je sais pas faire. Vraiment, j'ai beaucoup de lacunes dans plein de trucs. Mais, du coup, dans tous les cas, moi, le seul truc que je peux vous dire, c'est déjà de 1, kiffer ce que vous faites. C'est super important de profiter de ce que vous faites, d'aimer ce que vous faites. Parce que si vous aimez pas ce que vous faites, ça va se voir. Et ça va pas aider les gens à rester sur vos streams. Ou sur vos vidéos, j'en sais rien. Et il y a un bon micro, c'est important. Le micro, c'est l'un des trucs les plus importants, je trouve. Parce que on reste pas sur un stream où vous entendez... Vous voyez ou pas? Genre vraiment... Un bon micro, c'est important. C'est vraiment très important. C'est pas agréable sinon. Et si on entend vos bruits de fond... je sais pas, vous avez des animaux, on entend les animaux derrière, genre que ce soit les chiens ou j'en sais rien, le chat et tout. Des fois, ça peut être mignon. Mais si on entend vos animaux, je sais pas, par exemple, vous avez des oiseaux ou vous avez, j'en sais rien. Bon, les poissons, non, ça fait pas de bruit, les poissons. Mais, j'allais dire singe, mais personne n'a de singe. Mais bref, des animaux qui font vraiment beaucoup de bruit. Essayez au moins d'avoir une pièce qui vous éloigne de ce bruit-là et d'avoir un micro qui capte pas non plus tous les bruits ambiants parce que c'est terrible sinon. Exemple seul avec Nono. Mais Nono, il aboie pas beaucoup, non parce que elle a un très bon micro et puis bah elle fait bien les choses, tu vois, genre moi par exemple Doc, vous l'entendez pas quand il aboie. Hein. Les hamsters font beaucoup de bruit apparemment, c'est possible. c'est possible. Comme par exemple un perroquet. Oui, c'est possible. On dit souvent dans le domaine du cinéma ou de la télévision, le son est plus important que l'image. Et c'est très vrai. On dira moins que ton film a des défauts s'il a un souci d'image plutôt qu'un son mal mixé. Bah de fou. Donc du coup, c'est très important pour moi que vous ayez un bon micro. Parce que bah... Ça va pas passer par des micros qui vont vous coûter 1000 balles, hein, pas du tout. Hein. Moi, mon micro-casque, de base, c'était pas la meilleure qualité du monde. Mais n'empêche que... même si je l'avais acheté sur AliExpress, la qualité du micro était pas si dégueu que ça. Genre, c'était pas si nul. Alors que juste après, j'ai acheté un Razer Kitty. Vos mères, hein, le Razer Kitty. Parce que vraiment, le micro-casque du Razer Kitty, il n'y a pas à faire un truc qui sonne aussi mal. C'est terrible. Mon casque AliExpress avait un meilleur micro que le Razer Kitty. Voilà, c'est trop grave. Bon, Razer, changez vos micros parce que des casques, parce que ça va pas du tout. Mais bon, du coup... Du coup, bah, en fait... Elle pète son seum en direct. Bah, en fait, oui, parce que à l'époque, mon casque AliExpress a cessé de fonctionner. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais investir entre grandes guillemets, dans un casque. Bah, c'était beaucoup d'argent, mais j'ai la communauté qui m'avait aidée à l'époque. Et j'étais trop contente. Et quand je suis arrivée sur le stream et que j'ai commencé à parler avec mon micro-casque, eh ben on m'a dit, mais le son il est dégueulasse.
Alors que le casque, il coûtait genre 300 balles ou un truc comme ça. Et je suis là en mode, comment ça, il est dégueulasse le micro du casque. Et du coup, j'ai dû acheter un autre micro en urgence un peu parce que c'était hors de question que je stream avec un micro qui faisait un bruit pareil. C'était terrible. Absolument terrible. Étonnant venant d'AliExpress. Oui, d'ailleurs, ils le vendent plus maintenant. Il était peut-être un peu trop bon. Du coup, l'argent ne fait pas forcément la qualité. Ah non, clairement pas. Après, moi, j'ai été chouineuse parce que je voulais absolument le Razer Kitty avec les oreilles sur la tête. Mais j'aurais pu prendre un très bon casque qui coûtait moins cher en soi. Mais je faisais confiance au micro et malheureusement, j'aurais pas dû. Donc voilà. Donc, conseil, un bon micro, aimez ce que vous faites. Et si jamais, essayez de pas avoir une qualité dégueulasse d'image. Si jamais vous streamez avec une caméra ou quoi, essayez quand même d'avoir un minimum de visuel joli. Parce que voilà, si jamais vous streamez avec une webcam des années 2000, c'est sûr que ça donne pas forcément envie non plus. Mais en soi, bon, déjà si vous avez un bon micro, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et bon, après en termes de pro, bon je peux pas vous dire parce que l'essentiel ce sera surtout de vous exporter sur les autres réseaux. Pour que vous soyez pas que sur un seul réseau, sinon si vous restez que sur Twitch par exemple, la discoverabilité, ça se dit, je sais pas, elle est pas énorme, il y a quasiment rien pour vous trouver, pour tomber. On peut tomber par hasard sur vous, mais bon quand vous commencez à streamer c'est un peu difficile. Mais bon vraiment essayez d'être sur les réseaux, essayez d'update. Sur Twitter, sur Instagram, de poster des petites vidéos sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Enfin voilà, c'est important de pas être à un seul endroit. Et puis il y a beaucoup de choses qui s'apprennent au fur et à mesure du temps. C'est important de revoir ce que vous faites, d'analyser un petit peu ce que vous faites, ce que vous pourriez améliorer. Enfin, c'est tout un... En fait, c'est un mindset un peu aussi. Genre, c'est vraiment un état d'esprit de se focus sur ça en pro. Et c'est compliqué. Et il faut se dire aussi que pas tout le monde peut le faire. C'est un peu bête de dire comme ça, mais c'est comme pas tout le monde peut devenir pompier. Bah là, c'est pareil. Il y a visibilité? Non, c'est vraiment la... discoverabilité, genre en mode le fait d'être découvert sur Twitch. C'est mon nouveau mot. C'est pas grave. Découvrabilité, ouais peut-être. Peut-être. Mais bon voilà, du coup c'est les seuls... La possibilité de se faire découvrir. Je m'en fous, je préfère discoverabilité. Du coup, voilà. Discover ID? Non. Donc, du coup, voilà. C'est mes conseils. C'est pas facile. Mais je peux pas donner beaucoup de gros conseils parce que j'en... Plus que ça, je peux pas dire. Et puis, ce serait... C'est propre à chacun aussi, après. En gros, t'as peu de chance d'être découvert en restant que sur Twitch. Exactement. Ok, Shadow, qui pose 2 questions. Est-ce que ton avatar est choisi par rapport à quelque chose que tu aimes bien? Alors, mon avatar a été créé sur la base de moi, IRL, plus des trucs que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, avant d'avoir un avatar et avant de savoir même ce que c'était un VTuber, je vous ai déjà dit, mais du coup je le redis, j'avais déjà une identité sur internet. J'avais déjà créé Miel il y a de ça du coup en 2016 2017. J'ai créé l'apparence de Miel pour m'identifier sur les réseaux. En gros,
comment dire? C'est ce qu'on appelle, à l'époque, j'étais dans la communauté un petit peu artiste de Twitter. Et c'est ce qu'on appelait un sauna. Comment on appelait ça? Un persona. Un persona. Un persona, à l'époque, on appelait ça. Mais un sauna, ça marche aussi. Et du coup, en fait, j'ai juste posé sur le papier ce que j'avais envie que Miel soit. Et du coup, à l'époque, il y avait certains détails qui sont un peu... qui ont totalement disparu, comme par exemple le fait que j'arrivais pas à me décider entre les oreilles de chat et les oreilles d'elfe à l'époque. Je suis très contente d'avoir gardé mes oreilles de chat, mais en gros, mes oreilles de chat sont une référence à Tokyo Mew Mew, si jamais il y en a certains qui connaissent. Peut-être Mew Mew Power plutôt en français. Sinon, j'ai d'autres détails de mon design qui ont des rapports avec, par exemple, Chocolat et Vanilla, donc Sugar Sugar Rune. Puis la clochette, c'est une ref aussi à Tokyo Mew Mew parce que bah j'ai énormément aimé Tokyo Mew Mew quand j'étais petite. Et Ichigo, donc la protagoniste, se baladait tout le temps avec sa clochette autour du cou. Et quand j'étais au collège, de fin primaire à début collège, je me baladais aussi avec un ruban rouge avec une clochette autour du cou constamment. Donc, je me suis dit que c'était un truc que je voulais pas perdre. Ah bon, les oreilles des chats, c'était pas par rapport avec les chats? Bah, pas vraiment. Corina, ma préf, elle est Minto, ouais, elle est trop cool. Mais voilà, donc du coup, je voulais faire un petit mix en fait de ce que j'adorais quand j'étais petite. Et j'ai vraiment mixé plein de choses, du coup, plein de détails. La magie que j'aime beaucoup, donc du coup, les étoiles, la lune. Il y a beaucoup d'éléments que je voulais garder. Ça faisait très Magical Girl au début d'ailleurs. Je sais pas si... Attendez, bougez pas. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Je vais vous retrouver le premier dessin de Miel à l'époque. De Miel après avoir décidé que j'étais... Enfin, après avoir décidé de ce que j'allais mettre exactement sur elle. Alors, attendez. C'est dans quoi? Archive Miel, voilà. Alors vous allez avoir l'impression que mes cheveux sont un peu roses, mais en fait c'est juste l'effet de lumière qui fait ça. Merci Empereur pour le follow, bienvenue. C'est pas moi qui l'ai dessiné, hein, je précise avant de vous montrer. Hop. Tadam. C'était la Miel originale qui s'appelait pas Miel encore à l'époque parce que du coup bah je m'appelais pas Miel sur les réseaux. Hop, l'artiste actuellement c'est Chielu sur Twitter. Et du coup voilà, donc on remarque qu'il y a des trucs qui ont bougé et d'autres qui sont restés. Mais c'est vrai que on ressent le Mew Mew, ouais, un peu, ouais. Et du coup, donc à l'époque, la breloque qu'il y a au bout du chapeau, c'est moi qui l'avais dessinée, c'est exactement celle que je voulais, donc voilà. Je lui avais donné des références à l'époque de robe Lolita pour sa robe de sorcière, donc du coup, elle s'était inspirée des références que je lui avais données. Et donc elle avait créé cette tenue-ci. Et le sac étoile que je voulais énormément à l'époque. Un peu comme le sac étoile d'Animal Crossing qui est sorti bien plus tard du coup. Mais si je le voulais, je voulais de zinzin. Et par contre du coup j'avais pas les yeux
marrons, enfin dorés, ambrés à l'époque parce qu'en fait mes saunas avant elle étaient constamment avec mes yeux IRL qui sont verrons mais très très tirés vers le gris, donc sur mes saunas ils étaient vachement accentués parce que les designs permettaient que ce soit accentué comme ça et je trouvais ça cool. Mais finalement, j'ai skip un peu ces yeux-là parce que ça me saoulait. En fait, tous mes personnages avant avaient les yeux verrons et au bout d'un moment, ça m'a cassé les pieds. Donc du coup, j'ai arrêté. On peut comparer les chapeaux en vite? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça a plus rien à voir parce que du coup, c'était plus du tout les mêmes attentes. Enfin, plus rien à voir. En soi, c'est vrai que j'ai pas de ruban sur celui-ci. Le ruban est passé en dessous du coup. Mais en soi, c'est vrai que finalement, on a une vibe... En fait, on a toujours une vibe similaire parce que c'est toujours le même personnage en soi. Elle a juste évolué avec le temps. Et puis voilà. C'est le ruban que je cherchais. Oui, moi, j'ai pas de ruban plus maintenant. Mais ouais. Donc du coup c'est... Alors normalement le nœud à la queue était beaucoup plus gros. Mais à ce moment-là il l'était pas. Parce que sur le dessin en fait j'ai oublié de lui préciser qu'il était beaucoup plus gros que ça. Et voilà. D'ailleurs c'est pour ça que vous avez une queue... Vous avez une emote avec la queue, avec le ruban, parce que ça me rappelait beaucoup ça. Même si maintenant j'ai plus de ruban au niveau de la queue, je trouvais qu'il était beaucoup trop accurate. Et du coup je l'ai gardé. Mais voilà, donc du coup à l'époque c'était ça. Et donc je vous parle de ça, c'était 2017. 2017 2018 Peut-être 2018. Ouais, début 2018. On dirait un mélange entre Magical Doremi et Pretty Cure. Mais ouais. Et donc du coup, après ça, le design a beaucoup changé. Merci Switch pour le Prime. Merci beaucoup. Merci pour les 8 mois. Comment tu vas? 8 mois, let's go. J'adore ce chiffre. Il y a un bibou dans la lanterne du chapeau. Normalement, c'est censé être petite flamme de bibou, ouais. Mais ouais, du coup à l'époque, j'étais beaucoup... comment dire? En fait, j'étais pas sûre de ce que j'allais faire exactement par rapport à cette apparence-là, donc à mon persona. Elle a bougé au fur et à mesure du temps. À un moment donné, pendant style peut-être 2 mois, je pense, elle n'avait plus d'oreilles de chat. Elle avait uniquement ses oreilles d'elfe. Et puis après, à la place des oreilles, du coup, j'avais essayé de lui mettre des petites cornes. Mais finalement, ça m'a pas plu et je suis repartie direct aux bases parce que ça s'éloignait beaucoup trop de ce que j'aimais. Et puis en 2019, j'ai décidé de changer la couleur des yeux de ma persona parce que finalement, j'aimais beaucoup les yeux marrons, mais j'avais jamais tenté le truc. Et au final, bon, ils se sont retrouvés un peu plus ambrés que marrons, mais de base... Enfin, ça reste des yeux marrons en soi, mais... mais du coup, ils sont beaucoup plus ambrés que ce qui était prévu à la base. Mais dans tous les cas, je trouvais ça beaucoup plus cool et ça la représentait beaucoup mieux. Et quand je suis devenue VTubeuse, du coup, j'avais une envie particulière qui était de me rapprocher beaucoup du Petit Chaperon Rouge parce que c'est un conte que j'adore. Et du coup, je vais vous montrer ma ref sheet de l'époque quand j'ai refait mon avatar une nouvelle fois.
Et ben en fait, j'avais pris cette cape. Alors bon, c'était pas un truc de zinzin non plus parce que j'avais pas les compétences pour le faire, donc j'avais demandé à quelqu'un, mais qui avait la flemme de le faire à l'époque, donc c'était pas ouf. Et donc du coup, ça c'est... Attendez, je me pousse. C'est l'un de mes avatars du coup en 3D. Et j'avais fait une ref sheet à l'époque. Et du coup, elle avait sa cape, elle avait le ruban autour de la queue du coup. Et toujours la clochette autour du cou. Miel V1. Alors techniquement, c'est la Miel V2 celle-ci. Parce que voilà, mais oui, c'était fou. Le avant-après des enfants, ouais, de fou. En plus, ça bougeait trop mal. Je me souviens, je faisais des expressions random de fou au moindre mouvement de mon visage. C'était terrible. Mais ouais, donc ça, c'est le genre de truc que vous pouvez faire avec Veroid. Alors sans la queue et la cape, parce qu'à l'époque, c'était rajouté directement dessus. Mais c'est la miel bêta test. C'est... Ouais. Le 1m50 me fume. Bah ouais, en fait, il y avait beaucoup les tailles sur les ref sheets, donc je m'étais dit que j'allais la mettre. Le glow up de fou. Ah bah on a glow up, hein. Mais n'empêche que... on n'a pas beaucoup changé en vrai. Enfin, on a beaucoup changé en termes de style. Mais en termes de... comment dire, de design, on est... En fait, la base a toujours été la même, quoi. Le glow up de fou. On a gardé les bases. On a toujours gardé les bases, ouais. Merci Milou pour le follow, bienvenue. Un bon gros glow up. Ah oui, c'est sûr. Et du coup... que je regarde, attendez. En fait, juste avant de commencer le VTubing, j'avais déjà dessiné Miel avec une salopette et une veste. Alors, c'est super bizarre d'ailleurs parce que... C'est super bizarre, ok? Parce que... Parce que, genre, quand je cherchais mon design actuel, donc celui que j'ai sur moi, je réfléchissais de zinzin et j'arrivais pas trop à savoir exactement vers quoi j'allais me tourner. Et en fait, je me suis rendu compte, mais bien plus tard après avoir fait ce modèle et ce design-là avec Chou, du coup, qui m'a aidé, je me suis rendu compte que j'avais déjà dessiné Miel dans le même, à peu près, outfit que ce qu'elle a maintenant. Et je sais pas si vous êtes vraiment... Bon alors, faut pas juger parce que c'est un dessin à moi, d'accord? C'est un dessin à moi de l'époque. Je savais pas trop dessiner, donc faut pas juger. Hein. Ne jugez pas la qualité du dessin, ok? Mais attendez, on va enlever ça là, 2 minutes. Vous êtes prêts? moi, ça me paraît super bizarre, d'accord? Mais donc en 2000... allez, je dirais peut-être 2020 parce que c'est à l'époque où j'ai commencé à bien dessiner. Enfin, bien dessiner. À beaucoup dessiner, plus qu'avant. Donc en 2020, sachant que j'ai fait ce design-là avec Chou en 2023-2024... C'est trop grave, genre. Genre... non mais je trouve ça ouf. En fait, je m'en fous de la qualité du dessin, on s'en fout. Mais c'est surtout le fait... c'est surtout le fait de l'avoir dessiné genre 3-4 ans avant. Et pour au final revenir au même design. Enfin, c'est zinzin, genre. C'est ouf. Même nos oreilles, elles sont...
Faut pas le dénigrer, je ne ferai sûrement pas mieux. Oui, mais genre... En fait, c'est surtout le fait d'avoir dessiné la même tenue à peu près, tu vois. Enfin, la veste est effectivement pas pareille et tout, mais parce que c'est pas moi qui fais le design. Mais le fait d'avoir un t-shirt rouge avec une veste jaune et une salopette, bon... Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue d'y avoir pensé bien avant. Enfin, je trouve ça ouf. Les premières de la veste hot dog. Je trouve ça fou. J'ai même pensé au détail de la veste qui tombe sur le côté. Alors ça... Alors ça, c'est zinzin. Vraiment, dessin de 2020 et design... Non, je trouve ça dingue. En fait, j'ai juste tourné en rond avec mon design. Il y a le collier clochette. Mais oui! Mais oui, oui, oui. Et encore, j'ai oublié de lui faire des taches de rousseur, je crois. Normalement, elle a des taches de rousseur. Miel du futur dessinée par la miel du passé pour être utilisée dans le présent. Je trouve ça ouf. Mais du coup, voilà. Donc je trouve ça fou. Moi, j'ai l'impression de tourner en rond avec mes designs parce que, bah, au final, des fois, je me pose des questions pendant 100 000 ans pour au final avoir la réponse depuis le début. C'est pas Mosé, t'as trouvé le design juste superbe et encore là. Bah, en fait, c'est juste que certaines choses ne changent pas chez Miel. Chez moi. Les modes tourner en rond, c'est pour ça. Non, pas du tout, pas du tout. Mais du coup, c'est rigolo. Je trouve ça fou. Genre la coïncidence de zinzin. Je trouve ça incroyable. Voilà. Et en plus, je suis retombée... dessus... Bah... Je crois l'année dernière ou un truc comme ça. Je me souviens, je l'avais envoyé à Elliot et j'étais là en mode... Mais regarde. C'est trop grave. C'est fou. C'est incroyable. Mais ouais, du coup voilà, donc j'ai eu beaucoup d'étapes dans le design de mon personnage. Sachant que pour en arriver là, moi j'avais un ancien modèle déjà, qui ressemblait pas exactement à ça, mais qui avait une tenue qui était beaucoup plus en mode combattante et tout. J'ai un PNG du modèle, mais je crois que... Je sais pas si je peux le montrer en fait. Quoique si, en vrai, ses hanches elles sont couvertes maintenant. Miel la guerrière. J'avais une faux et tout. En plus en mode combattante, ouais c'est ça. En gros, j'étais... En fait j'étais à une période de ma vie compliquée et du coup j'avais besoin d'un design un peu plus... un peu moins cosy quoi. Bah j'ai la rêve sheet à l'époque que Milo elle m'avait dessinée. C'est vrai que beaucoup ne connaissent pas ton ancien avatar 2D. Ouais. Attendez. Je vais vous montrer la rêve sheet que Milo m'avait faite à l'époque. Parce que du coup, j'avais besoin d'une rêve sheet pour Sky. C'est la même artiste qui a dessiné mon ancien modèle et celui-ci, mais du coup, à l'époque, j'avais besoin d'une rêve sheet. Du coup, hop là. La miel était comme ça, quoi. C'était pas le même design du tout. J'avais un bandage à ma queue. J'avais les trous dans les collants avec ma faux. Elle est incroyable. C'est pas le même délire. Ah, pas du tout, pas du tout. Mais c'était un design dont j'avais besoin à l'époque. Parce que c'était pour me protéger et pour m'affirmer un peu plus. Genre, je sais pas comment dire ça, mais c'était vraiment cool. Genre, c'était vraiment cool. Et j'aimais trop le design. Affirmer quoi? Moi. Moi, à l'époque. J'avais besoin de m'affirmer. Les étoiles dans la faux qui bougeaient. Ouais, de fou.
Mais j'ai pas mon ancien modèle, donc je peux pas vous montrer mon ancien modèle. Mais par contre, je dois avoir des screens ou des trucs comme ça. Ouais, besoin de m'affirmer moi, en fait. Genre juste... On la veut. De quoi? Vous voulez quoi? Mais non, pas du tout. Parce que là, j'ai rien avec moi, je crois. Avec l'ITOS, je suis même pas sûre que tu puisses remettre cet avatar. Bah, j'ai regardé un peu. Et en vrai, vu qu'on a des trucs au niveau de la ceinture, en vrai, ça passe. Mais j'avoue qu'à un moment donné, je me suis posé la question hein, sur mon ancien modèle. Hein. On est en avance sur notre temps. Ah ouais, vraiment. Attendez, j'ai un PNG de l'avatar. Ouais, il est grand par contre. Hop. Si je me pousse. Regardez. C'est bébé miel. C'est la même artiste que moi. Hein. Genre, c'est la même artiste qu'actuellement. Juste... Bah, de toute façon, vous avez peut-être déjà vu des TikTok avec cette bouille-là. Voilà, elle sourit pas, donc voilà, elle fait un peu la gueule. Mais... La nostalgie de Zinzin, oui, c'est une relique. Bah, en fait, il y a un an tout pile, enfin, le 26 octobre de l'année dernière, j'ai changé de modèle. Je suis passée du coup, l'ancien à celui-ci. Voilà. Donc, c'est la même artiste. On a un peu changé... de style du coup bah parce que elle a évolué dans son propre style mais voilà en fait oui on la voit sur YouTube oui vous la voyez sur YouTube sur des vieux shorts sur des vieux TikTok et tout donc voilà nouvelle génération bah c'est un peu ça hein. C'est un peu ça mais ça bougeait beaucoup moins bien parce que là c'est un avatar qui a fait les débuts du VTubing donc le début des comment on dit des comment ça s'appelle de la technologie du VTubing. Du coup, à l'époque, ça bougeait beaucoup moins bien que maintenant. Et c'était très statique. Très, très statique. Et merci pour la dédicace à Sky. Merci beaucoup. 2021, c'était un peu la hesse. Ouais, vraiment. Merci Nico pour le follow. Bienvenue. Elle est très bien aussi. Les deux sont bien. La jeunesse de miel, c'est ça. C'est ça. Mais bon, voilà. Du coup, voilà. Et donc, pour faire ce design actuel, je me suis inspirée de beaucoup de choses que j'aimais beaucoup. Et voilà. Réouvre ton verrouille et mets ton vieux modèle 3D. Mais je l'ai pas vu que j'ai changé 10 fois de PC depuis. J'ai plus rien. J'ai plus aucun fichier des vieux modèles. Et je leur ai montré tout à l'heure le modèle, la Refsheet avec la cape, tu sais, tard l'époque. Mais voilà. Enfin, on est resté longtemps sur cette question. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont inspirée, en général. C'est terrible. J'en étais où? Ok. Une autre question de Shadow, du coup, qui me demande combien de temps penses-tu encore streamer jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire. Voilà. Genre, vraiment, je ne vois pas ma vie sans la création de contenu.
c'est my dream, tu vois. Genre vraiment, on y va jusqu'au bout, c'est let's go. Donc vraiment, jusqu'à ce que je puisse le faire, jusqu'à ce que j'en ai marre de le faire, ou n'importe quoi, bah voilà. Ensuite, question de Zéphyr. As-tu déjà pensé à arrêter de stream pour X raisons et qu'est-ce qui t'a fait garder le courage pour continuer? Non, j'ai jamais pensé à arrêter le stream. Quoi qu'il s'est passé dans ma vie, j'ai jamais voulu arrêter le stream et j'ai jamais eu même l'intention de me dire OMG, je vais arrêter, c'est plus possible, je vais tout lâcher. En fait, vraiment, pour moi, le stream, c'était ma raison de vivre pendant un moment. C'était vraiment la chose qui me faisait tenir et qui me donnait en fait l'envie de continuer à vivre. Genre vraiment dans ma vie de tous les jours, c'est le seul truc qui m'apportait un peu de joie et de bonheur et qui me sortait un peu de tout ça. Donc vraiment, j'ai jamais voulu arrêter, même si parfois ça a été difficile et que bah il y a eu des moments qui m'ont fait douter de moi-même ou quoi, de savoir si j'allais y arriver ou pas, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, je me suis jamais arrêtée parce que ça a toujours été beaucoup trop important pour moi. Et même si ça arrive que bah je sois fatiguée, qu'il y ait des jours où j'ai pas forcément envie ou quoi, c'est tellement minime par rapport à tout ce que ça m'apporte. Et maintenant, en plus de ça, c'est mon travail, donc voilà. Mais avant, j'avais tellement d'objectifs et de rêves en tête par rapport à ça que c'était hors de question que j'arrête. Et c'est hors de question que j'arrête encore aujourd'hui. Donc voilà. Mamie Miel. Terrible. Alors, Fun qui demande, est-ce que avant d'avoir une communauté en or, t'as une communauté qui ne te correspondait pas, toxique? En vrai, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance dans mon chemin, dans la création de contenu, parce que ma communauté a toujours été très bienveillante et très gentille, très généreuse. Vraiment, c'était... Enfin, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. Il y a eu des moments qui ont été plus compliqués où j'ai dû potentiellement dire à des gens bah reprendre des gens, les engueuler ou voilà. Mais parce qu'en fait, quand tu commences à streamer au début, tu sais pas gérer une communauté, tu sais pas gérer un groupe de personnes, c'est compliqué. Et en plus de ça, quand t'as pas forcément des... Je peux citer des noms si vous voulez. Quand t'as pas forcément des modérateurs en plus qui suivent de trop le mouvement ou qui savent pas trop faire ou qui s'en foutent, ça peut paraître difficile. Mais ça m'est arrivé une seule fois de rage quit d'un stream. Mais c'était vraiment à l'époque où même moi, ma situation, elle était compliquée, genre personnellement parlant. Et puis plus jamais après, je me suis dit, mais en fait, je peux pas juste laisser les gens faire et que moi, ça me met dans cet état-là. Donc, j'ai juste appris au fur et à mesure du temps comment moi, où je situais mes limites et comment je pouvais dire aux gens stop aussi. Et aussi m'entourer de personnes qui savent modérer correctement et qui suivent mes moods de modération. Genre, on n'a pas tous la même manière de modérer nos streams et avoir une équipe qui sait comment modérer ton stream, qui sait ce que tu veux exactement, bah c'est un bonheur absolu. Donc du coup, voilà. Mais on apprend de toute façon avec le temps. Quand tu commences à streamer, t'es pas prêt à gérer une communauté. Et personne n'est prêt à ça. Et surtout à gérer des gens qui potentiellement vont tirer un peu trop sur la corde pour tester tes limites. Parce que même toi, là, au début, tu sais pas vraiment où sont tes limites. Mais ça s'apprend. C'est comme ça. On fait des erreurs des fois avec les modérations, mais c'est pas grave. Ça s'apprend. Vous êtes forts les modos. De zinzin.
GG au modo, oui, oui, GG au modo parce que j'ai une équipe absolument formidable maintenant. Et c'est une dinguerie. Les modos Numiel, ce sont vraiment des très bons modos. Ils font un gros taf et ne comptent pas leurs heures. C'est vrai. Gros big up aux modos les plus beaux, surtout les chauves. Surtout les chauves. Ils sont nuls à chier. Mais ta gueule, toi, c'est pas possible d'être aussi aigri là dans mon chat. Ok, question suivante. Une question d'Alexia. J'ai une petite question pour toi. Quel a été ton tout premier rêve quand tu étais petite? Je voulais devenir chanteuse. Quand j'étais petite. Je voulais devenir chanteuse. Et on m'a vite dit que c'était peut-être pas une si bonne idée parce que c'était un métier compliqué qui était un peu réservé à certains et que c'était un milieu très très compliqué. Et que ça faisait pas forcément super bien gagner sa vie. Et au final, je suis devenue streameuse. Yay. Voilà. Merci Alexandre pour le follow. Merci beaucoup. Donc ouais. Désolé papa. En fait, mon père était déjà dans la musique et il savait à quel point c'était difficile. Donc il était là en mode non, fais un truc stable et tout. Non. J'ai jamais réussi à faire un truc stable de toute ma vie. Donc du coup, bah ouais, je me suis redirigée vers le stream. Et un peu chanteuse quand même. Un peu, oui. Un peu. À mes heures perdues. Mais voilà. Mais maintenant, je suis stable. Donc c'est cool. Maintenant, ma vie est stable. Eh, vous vous rendez compte ou pas? Après 28 ans d'existence, je peux dire que ma vie est stable. C'est une dinguerie quand même. Autant financièrement que personnellement, c'est stable. Eh, dinguerie. Stable, ouais. Bon, si, maintenant c'est bon là. Ta vie stable, tu vas avec Disco, c'est tout sauf de la stabilité. Mais si. Fais pas un truc qui se base sur la chance et les opportunités. La meuf, elle préfère m'acheter du pom-pom pouline machin là. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, question suivante. As-tu déjà joué à Zelda ou penses-tu y jouer? J'ai déjà joué à Zelda, notamment les jeux sur la Wii et Minish Cap sur la Game Boy. Mais c'est pas des jeux qui m'ont beaucoup marqué personnellement. L'univers Zelda est très cool, mais vraiment, c'est pas un truc qui m'a marqué de zinzin. Le seul jeu que j'aimerais refaire potentiellement, c'est Minish Cap. Parce que c'est un jeu... C'est le premier jeu vidéo que j'ai fait quand j'étais petite, sans compter... Enfin, en tout cas, le premier jeu vidéo console, sans compter les jeux Disney à l'époque, parce que... Voilà. Mais du coup... Mais du coup, bah, en fait, Minish Cap m'a beaucoup marqué quand j'étais petite. Il me semblait ultra dur, mais parce que j'avais 6 ans, même pas, je crois. Et parce que voilà, mais les autres, genre Breath of the Wild... Breath of the Wild... ou le reste, c'est pas un truc qui m'a attiré de zinzin. Donc voilà. J'aime beaucoup Minish Cap, l'ambiance est vraiment unique. Ouais, de fou. Il faut acheter une Switch avec un abonnement online pack additionnel. Il est sur la Switch? Oh! Bah, je savais pas. Mais du coup, bon de le savoir parce que, bah... Je me voyais déjà ressortir ma Game Boy. Mais du coup, s'il est sur la Switch, c'est très bien. Il est quand même assez dur. Bah, en fait, il y avait des moments où j'y arrivais pas du tout, mais j'étais petite après, donc... Faut payer 34 €. Ah ouais? Excuse me. Mais j'étais pas au courant, moi. Mais dinguerie si c'est le cas, du coup. Bah, j'irai me renseigner, j'irai voir parce que j'ai très très envie d'y rejouer. Super question, qui l'a posée? C'est Zombie qui l'a posée. Wanda.